Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents, les potentiels. Ce mardi, Femme bénie, nous aurons comme oratrice la servante de Dieu, Nelly Kola. Shalom à toutes les servantes de Dieu sur cette plateforme, c'est lui qui arrose. Je dis merci au Créateur de toutes choses, le Maître des temps et des circonstances, celui qui nous a donné encore ce moment favorable pour que nous puissions partager sa parole. Je tiens à remercier également l'initiateur de cette plateforme, l'apôtre Yves Nata Kassongo, et sans oublier également mes prédécesseurs. Nous pouvons prier pour commencer notre partage. Prions. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci, toi le maître du temps et des circonstances, toi qui as permis que nous puissions être là pour ta parole. Inspire-nous, guide-nous, conduis-nous, cher Saint-Esprit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, accompagne-nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je brise tout ce qui est de distraction, divagation de pensée. Je le renvoie dans les lieux arides et je le boute dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Je te confie ce moment entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, dans le chapitre 33 et le verset 6. Deutéronome, chapitre 33, verset 6. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Rubin vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. C'était là la parole de Dieu. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui est intitulé La bénédiction du Père. La bénédiction du Père. Bien-aimé, nous pouvons définir Père comme celui qui engendre, comme ton responsable, comme un père, comme un bibliothèque, comme un chemin, comme un visionnaire, comme un poumon, comme un leader. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction est définie comme suit, comme une grâce et une faveur particulière du ciel, comme une action par laquelle le Père et la Mère bénissent leurs enfants. Pour ne citer que ces des définitions-là, il y en a beaucoup, mais nous avons seulement tiré des définitions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons trois sortes de Pères. Nous avons le Père céleste, nous avons le Père spirituel et le Père biologique. Le Père adoptif, nous pouvons les classer dans le Père biologique. Bien-aimés, tous sont de Père. Ils méritent d'être honorés, aimés et respectés. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui parler, insister sur le Père spirituel. Le Père spirituel, pourquoi et comment? Le Père spirituel, je disais qu'il a beaucoup plus de l'influence que le Père biologique. Pourquoi et comment? Parce que le Père spirituel a le pouvoir de ôter la malédiction ou une condamnation que nous avons héritée de nos ancêtres, de nos familles, de nos pères biologiques ou de nos parents. Prenons l'exemple de Rubin. Rubin avait souillé la couche de son père. Mais par la grâce de Dieu, Dieu, par Moïse, a parlé de la vie
et non de la malédiction pour Ribin. C'est un pouvoir que le Père Céleste a versé sur lui que le Père biologique n'en possède pas. Le Père biologique peut te maudire et le Père spirituel peut ôter cette malédiction par le pouvoir qu'il a reçu de Dieu, parce qu'il est l'auteur de toutes choses, celui qui produit toutes choses, celui qui prend le contrôle de toutes choses. Et deuxièmement, je voulais dire que le Père spirituel est influent pour notre croissance spirituelle. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais dire ceci, que la croissance et qui veut atteindre sa destinée, donc tout celui qui veut maximiser avec Dieu a besoin de la croissance. C'est vraiment important. Donc, bien-aimés, ici, les pères spirituels jouent le rôle de coach, de guide, qui après avoir reçu une mission, nous tous avons reçu une mission à accomplir. Mais nous allons le faire d'une manière désordonnée, pas désordonnée. Nous allons le faire d'une manière ordonnée, cette mission-là que nous allons effectuer. C'est pourquoi nous avons besoin de pères spirituels pour nous orienter. Donc, il nous faut une orientation, raison pour laquelle nous avons besoin de pères spirituels afin que nous puissions atteindre la maturité spirituelle. Donc, le père spirituel joue un rôle très, très important de coach. Il va nous apprendre à prêcher, à prier, à méditer pour atteindre la maturité spirituelle. Bien aimé, pour atteindre la bénédiction du Père, il y a 3 choses, à savoir l'honneur, le respect et l'amour. Le Père spirituel nous inculque les valeurs spirituelles. Voilà pourquoi nous devons l'honorer, le respecter et l'aimer. Pourquoi l'honneur? L'honneur parce qu'avec l'honneur, nous devons être attachés et avoir une relation étroite et principale avec notre Père spirituel. Pourquoi? Parce que cette relation va créer encore des ramifications. Parce qu'au travers de lui, nous allons accueillir, recevoir l'onction et la grâce. Dieu peut verser des choses que Dieu a versées en lui. Nous pouvons en profiter afin que nous puissions croître spirituellement. Cette relation ne doit pas rester stagnante, mais cette relation doit normalement créer encore d'autres ramifications. Il n'y a pas la plus belle relation que celle du Père spirituel. Si tu es attaché au Père spirituel, tu seras gardé. Mais dans le cas contraire, tu risques d'être égaré. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes, plusieurs serviteurs de Dieu n'arrivent pas à prendre l'envol dans leur ministère. C'est parce qu'ils ont un problème relationnel avec leur Père spirituel. Ce problème empêche aux gens d'atteindre la hauteur et leur destinée. Prenons l'exemple d'Élie. Élie était à côté, et prenons l'exemple de Samuel. Samuel était à côté d'Élie. C'était pour qu'il soit coaché. Donc, Samuel devait arriver à sa destinée, mais pas lui-même. Il devait être coaché par Élie. Raison pour laquelle Élie était à son côté, à ses côtés. Pourquoi l'amour? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer nos pères spirituels avec un amour sincère. Et nous devons l'aimer tels qu'ils sont, même s'ils sont capricieux. Nous devons les supporter. C'est normal, parce qu'ils ont la chair.
Oui, bien-aimés, les hommes de Dieu ont 4 facettes. La première, ils ont la face de bœuf, c'est-à-dire ils ont de l'endurance au travail. Deuxièmement, ils ont la face des lions. Là, ils ont l'autorité. Troisièmement, ils ont la face des legs. C'est parce qu'ils voient loin et ils sont au-dessus. Et quatrièmement, ils ont la face de l'homme. Donc, ils sont humains. C'est-à-dire, ils ont aussi leur faiblesse. Dans le sens qu'ils peuvent aussi commettre des erreurs. Raison pour laquelle nous devons les soutenir. Nous devons aussi prier pour eux et les soutenir. Donc, pour chuter, j'allais tout simplement dire ceci que pour recevoir la bénédiction du Père, nous devons l'aimer, l'honorer, les respecter, les soutenir financièrement, matériellement, spirituellement et physiquement. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et je vous dis merci pour votre attention. Et je suis la fille de l'apôtre Yves Nata Fassongo. À me revoir prochainement. Merci beaucoup, Papa.